Isabelle Georges peut écrire à Brigitte Boiron à son arrivée. Et Brigitte Boiron à son arrivée, jusqu'à 10 heures, c'est pas leur cascade. Donc on va donner le pouvoir à Jeanne Géin, Isabelle R à Éric Dauvergne. Et c'est bon? Il n'y a personne, on a des absents, excusez. Bien. Alors je vous demande une seconde, tant que tout ça se met en place. Et bien évidemment, comme secrétaire, Cécile, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des chats. Alors, j'ai pensé pour les chats, donc on va mettre Cécile comme vaisseau, comme secrétaire. Chers collègues, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, nous avons appris le décès d'Hubert Souillard, qui a été, comme vous le savez, maire adjoint dans cette ville, conseiller municipal, maire adjoint, avec lequel nous avons eu parfois, bien évidemment, des rapports parfois tendus. Mais la mort étant survenue après une maladie assez longue, surprenante, je tiens simplement à transmettre, et je l'ai déjà fait à sa femme, à ses filles, nos condoléances, et je vous demande de respecter quelques instants de silence. Je vous remercie. Alors, j'en viens maintenant à l'approbation des comptes rendus. Même cause de même effet, un seul compte rendu donc du 9 février. Pas d'objection adoptée. En ce qui concerne maintenant les décisions que votre serviteur a prises ces derniers temps, il y en a effectivement un certain nombre de pages. Il n'y a pas grand-chose, mais bien évidemment, vous avez le droit de poser des questions. Nicolas. Juste une petite question sur les décisions relatives aux conventions d'occupation à titre précaire pour un certain nombre d'associations, il y en a 3 ou 4, elles sont valorisées dans le budget, enfin, en tout cas estimées par rapport à l'ensemble du soutien aux associations à un endroit ou à un autre? Non, on ne l'a pas fait. C'est pas une mauvaise approche, parce que ça fait prendre conscience aux associations. Alors, à Languedoc, par exemple, la plus importante, si on pense celle de l'USMF, chaque fois, on leur dit, attendez, je vous rappelle que vous bénéficiez de locaux, vous bénéficiez de soutien, mais ils payent leur téléphone et les films. Donc, de ce côté-là, alors nous avons fait entrer de nouvelles associations, puisqu'il y a Solidarité Caroline, Solidarité Logement, c'est ça, plus ce soutien français qu'on a mis avec les anciens combattants, mais on n'a pas valorisé ça en termes, on pourrait le faire, mais bon, on aurait des surprises, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, personne. Pardon? Non, il ne s'agit pas de faire un problème, simplement, c'est une estimation qui doit être d'ordre. Vous prenez, je vais m'adresser à Jean-François sur cette question, vous prenez par exemple le prix des locations de bureaux à Maison Lafitte, on est à quoi? On est à 250 000 € par an. Non, ton micro. Le mètre carré annuel, je regarde Philippe, je dirais 220. Au mètre carré annuel. Oui. Et alors, ah oui, c'est la vente, parce que je confondais. 220. Donc on pourrait faire ça, mais bon, ça n'a pas été fait. C'est une aide que nous faisons pour les associations qui ont quand même un intérêt général, enfin une action d'intérêt général assez soutenue, mais il est non moins vrai qu'on ne les loge pas tout le temps parce qu'on n'est pas capable de le faire. Autre question? Maïka Vance. Juste une question, ça serait un petit commentaire. On a deux décisions concernant la communication de la ville. Je voulais savoir... La quoi? La communication de la ville. Oui. Je voulais savoir combien coûtait une bâche comme celle qu'on accroche sur le pont. Un coût certain. Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais on connaît le prix global à l'année.
Tu as une idée, Philippe? Mais on sortira ça. C'est parce que Non, c'est pas la taille de la bâche, parce qu'on a, on a un certain nombre d'événements villes qui font l'objet de kimono, comment on appelle ça? Kakemono. Voilà. Bannière, merci défendant la langue, n'est-ce pas? Et qui, à ce titre, amener le coût de tout cela, on le sait, mais il faut le calculer. Il faudra que Jacques, qui pourra regarder ça, puisque c'est dans ton escarcelle, mais il faut le calculer. Ça a un coût certain, mais ça a beaucoup d'impact. justement, c'est là que je voulais en venir. Je pense que ça a beaucoup d'impact. Oui. Et il y a une bannière qu'il faudrait prévoir, parce qu'elle sera récurrente d'année en année, c'est le bassin extérieur est ouvert. Parce qu'il y a eu vraiment un souci de communication. Oui, il y a eu, on est en train d'y Voilà. réfléchir. Et ça, c'est un truc, tous les ans, ça va revenir à un Oui. moment au mois de mai. Le bassin extérieur est Alors, ouvert le week-end, écoutez, je ne sais pas. On devrait peut-être faire ça. Je suis moins d'accord, parce que ce qui coûte cher dans les bannières, c'est la pose. Et ensuite, il y a, notamment, on ouvre le bassin extérieur au mois de mai, autour du 15 mai quand il fait beau. Et c'est le moment où il y a profusion d'événements sur la ville. Donc si vous faites ça, vous sortez les autres événements. Donc c'est pas si évident. Mais à mon avis, effectivement, on a vu qu'on avait un petit problème de communication parce que j'ai fait le point sur la piscine. Et à ce titre, il est évident qu'il faut passer par le site, le dire, envoyer des courriels, etc. Donc c'est un problème de mise en œuvre, mais vous avez raison sur le fond, il faut faire savoir, selon la formule 20% de savoir-faire, mais 80% de faire savoir. Est-ce qu'on va un peu quelle heure c'est, paraît-il? Madame? Oui, moi j'avais aussi une question sur la première décision, c'est le 4 mars 2015. Qu'est-ce que c'est que pour une mission de prestation intellectuelle sous forme d'un accompagnement à l'amélioration de la performance du service public municipal? Eh bien voilà, Est-ce que c'est c'est une sorte d'audit? C'est le cabinet qui nous aide à réfléchir sur l'amélioration des structures et sur les prestations que nous fournissons. Donc on va en parler, parce qu'on commence, c'est le cabinet SPA, qui a commencé à me donner quelques informations personnelles, parce que je souhaitais les voir, et ensuite on va bien sûr discuter d'un certain nombre d'améliorations à la fois des services, voire des restructurations, voire des interrogations, etc. Donc on est au début d'un processus qui va durer quelques mois. Donc c'est l'objectif étant, on en avait d'ailleurs passé, on en avait parlé au Conseil, l'objectif c'est de réfléchir, compte tenu des contraintes qui sont les nôtres, notamment les contraintes financières, sur l'ensemble des services et des prestations que nous offrons à nos concitoyens et dans quelles conditions, comment peut-on l'améliorer, comment peut-on faire des économies. Mais je vous rappelle une chose, parce que ça je suis vraiment plus là-dessus, c'est que quand on me dit oui, dans les entreprises, on coupe ci, on coupe ça, nous ne sommes pas une entreprise. Nous sommes un service public. Et je rappelle que dans les entreprises, quand on fait des économies, c'est pour conquérir des parts de marché. Mais les parts de marché, nous, on ne les conquiert pas. Mais nous avons quand même, cependant, l'obligation de gérer correctement les données publiques et nous interroger parfois sur un certain nombre de missions. Ce qui est fait d'ailleurs de manière régulière. Voilà. Autre point. Oui, monsieur. Ouais. Concernant le point du 5 mars sur les bus, c'est de quel service on parle? On parle, attends, j'y arrive, parce que je tourner les pages. Donc le 5 mars, c'est avant avril, jusqu'à nouvel ordre. Et donc il s'agit de l'affaire concernant... Voilà, c'est ça. C'est le changement de dénomination pour les bus scolaires. Voilà. Alors je suis toujours gêné quand j'entends la SAVAC. C'était la police politique du chat. Alors ça m'énerve. Chaque fois que je vois ça, j'aurais pu quand même choisir un autre nom. Donc c'est ça, il s'agit de changement de nom à la société SAVAC qui succède à je dirais, une autre société qui devait être Veolia. Non, c'était pas c'était ça. Change d'appellation. Oui, voilà. Oui. Et juste une petite remarque, Jacques, les sociétés elles coupent leur coût, pas uniquement pour conquérir de nouveaux marchés, c'est parfois juste pour résister. Ben, je sais bien, mais parce qu'elles sont en concurrence. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et c'est une erreur tragique que de comparer les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des économies, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des adaptations des services publics, mais nous ne sommes pas dans la même finalité. Je suis désolé. Parce que si j'arrête, par exemple, de prendre un exemple grossier, sous prétexte que le cimetière coûte trop cher et qu'on arrête, on aura peut-être un problème. Voilà.
Bien. Ben oui, il faudrait à ce moment-là avoir la vie éternelle pour tout le monde. Je salue l'arrivée de Madame. Bon.